Elle est constatée d'une part qu'il y en a partout au Canada, là, des blocus. Encore ce matin, on va aller voir un peu dans nos régions aussi comment ça se passe. Mais d'abord, Marianne, à Kahnawake. Oui, Kahnawake, où il y a eu un peu d'action, je vous dirais, dans la dernière heure, alors que je vous montre un chargement, un plein chargement de roches qui a été donc livré par un camion avec une pelle mécanique. On a déplacé là, la roche, la grosse roche, pour finalement, de ce que l'on comprend, renforcer les barricades. Bon, est-ce que c'est symbolique? Est-ce qu'on a voulu là poser un geste en disant, regardez, non seulement on ne quitte pas malgré cette injonction obtenue par le CP, mais on renforce donc les barricades. Chose certaine, il y a même un deuxième voyage, deuxième chargement également là, qui a été mis sur un petit chemin de rien qui menait également. Donc, parce que ça, c'est ce qui mène finalement au campement d'origine depuis le 8 février, tout près des rails du Canadien Pacifique. Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres de ces chargements pour arriver là, à un amoncellement quelconque? Bref, pour le moment, on ne le sait pas. Mais chose certaine, il y a de l'action en ce moment. Alors que les manifestants continuent d'affluer au petit matin. Ils étaient vraiment très peu nombreux. Il y a un certain mouvement, certains quittent, certains arrivent, mais là, je vous dirais là, qu'ils sont, on voit, et on n'arrive pas non plus à voir les gens qui se trouvent à être plus près, là, comme tel des rails, où il y a habituellement un feu, où on voit également la roulotte là, que l'on voyait dans les premiers jours de cette action. Maintenant, l'injonction, oui, obtenue par le Canadien Pacifique, qui est vue ici comme une provocation, il faut le dire. On sait que les Peacekeepers, aux dernières nouvelles, ne vont pas faire respecter cette injonction-là. Maintenant, je viens de m'entretenir avec la Sûreté du Québec et on me dit qu'il n'y a toujours pas de demande d'assistance, donc, qui a été reçue à la Sûreté du Québec. Je vous invite à entendre Kenneth Deer, c'est le secrétaire du Conseil Mohawk. Il est venu nous voir quelques minutes pour nous expliquer un peu là, où est-ce qu'on en était. Voyez un peu ce qu'il avait à nous dire. We haven't, as far as I know, we haven't seen the physical injunction yet. I don't think it's been delivered, as far as I know. When an injunction is issued, the next step, once it's served, would be possible physical intervention, by police forces, outside forces. So they have to take certain precautions because they do not intend to end this barricade. Donc, on nous dit que s'il y a à avoir intervention des policiers, ce qui pourrait donc suivre cette injonction, et qu'il n'ait pas vu physiquement l'injonction, mais s'il y a intervention, on veut se préparer. On prend des précautions, nous dit-on. On a demandé à savoir quelles précautions sont prises en dehors de ce qu'on vous montrait, là, les roches qui ont été installées. On ne veut pas nous le dire. On nous dit, vous voyez ce que vous avez à voir. Donc, bref, on ne sait pas tout à fait là, ce qu'il en est, mais chose certaine, ça bouge. On est en réaction et on veut être prêt finalement à toute éventualité ici du côté de Kahnawake. C'est ce qu'on constate ce matin. Oui, cette injonction-là ne semble pas avoir touché la détermination des Mohawks de Kahnawake à poursuivre le blocus avec ce que ça laisse présumer comme suite possible des choses. Merci, Marianne.